Aujourd'hui en France, je pense qu'il serait plus bénéfique en fait pour la société française de frontalement aborder un certain nombre de sujets liés à l'immigration quand il y a des problèmes et de ne pas faire une chasse aux sorcières justement et de ne pas criminaliser les personnes qui cherchent à en parler. Salut à tous, vous voyez là je suis dans la ville dans laquelle j'ai grandi, 10 000 habitants je crois, et depuis quelques années maintenant tous les soirs on est comme ça, voilà, à la sortie, on se demande un peu ce qui se passe. Mais en gros, t'as des réfugiés afghans qui traînent. Dans une vidéo publiée la semaine dernière sur TikTok, le militant identitaire Jean-Eudes Gana, condamné en 2023 pour diffamation envers un élu local, a dénoncé la présence de migrants afghans près d'un supermarché de campagne. Mis en examen pour incitation à la haine raciale, il a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé en mai prochain. Le racisme, lui, se caractérise par une idéologie postulant une hiérarchie des races et une hostilité violente envers un groupe humain. Cette situation répond-elle, selon vous, à la définition du racisme ? Dans cette vidéo, il n'y a pas grand-chose réellement de problématique d'un point de vue du racisme. Il y a éventuellement une généralisation entre le fait d'être afghan et d'être taliban qui est mis en fait dans un sous-texte de la vidéo, mais qui n'est pas, on va dire, une véritable incitation à la haine raciale. Il était plus dans une critique de l'immigration ou de sa gestion par l'État français, critique en fait qui est autorisée aujourd'hui en France et qui n'est pas assimilée à du racisme. J'ai découvert ce personnage il y a quelques jours seulement et j'ai trouvé ça finalement assez injuste, quelle que soit d'ailleurs, encore une fois, la nature de cette personne qui a priori des positions plutôt radicales. Si vous voulez, le fond du sujet, c'est pas tellement la personne, c'est plutôt la vidéo, les propos qui ont pu être tenus. Et ces propos, en fait, auraient pu être tenus, il me semble, par n'importe quelle personne en fait en France. Monsieur Michu, Madame Michu aurait très bien pu en fait condamner la présence de personnes afghanes devant, je sais pas, un supermarché et peut-être des gens qui causent des troubles. En fait, c'est quelque chose dont on a le droit de parler en France et on a le droit d'en parler sans être assimilé à du racisme, à du fascisme. Donc ce procureur en fait aurait pu faire une procédure pour des millions de Français. Surtout, en fait, il y a des jurisprudences sur le sujet qui sont intéressantes et importantes. La Cour de cassation, en 2011, le 7 juin 2011 et le 7 juin 2017, rappelait en fait qu'on peut évoquer des questions d'intérêt public qui sont liées à l'immigration et que ce n'est pas forcément une incitation à la haine raciale. Et évidemment, c'est toujours une question d'interprétation, c'est au juge de déterminer s'il va y avoir une ligne franchie ou non. Dans une seconde vidéo publiée juste avant son placement en garde à vue, le militant a estimé que décrire le réel était interdit. Peut-on y voir ici une instrumentalisation politique ? Moi, j'observe aujourd'hui dans la société une tendance à la fois du pouvoir judiciaire, mais aussi et surtout peut-être même des associations antiracistes, à vouloir criminaliser la question de l'immigration, ou en tout cas sa critique. Des associations antiracistes vont faire passer des gens qui s'inquiètent peut-être pour leur quotidien pour des racistes, et vont finalement entamer des procédures bâillons pour les faire taire, pour les intimider. Il y a des cas de vraie violence verbale, d'incitation réelle à la haine raciale, à travers des vidéos d'ailleurs qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, sur lesquelles nous on entame des plaintes. Ces procédures-là, c'est minimum 1 an. Il y a une personne récemment qui a appelé à l'intifada en France, à Paris, qui a eu des propos très graves, qui s'appelle Omar Al-Soumi. Il a été mis en garde à vue il y a peu de temps. La plainte a été portée en 2024, c'est-à-dire il y a pratiquement 1 an. Sur X, vous aviez réagi à cette mise en examen en comparant la situation à celle de l'activiste britannique Tommy Robinson au Royaume-Uni, connu pour ses positions anti-immigration. Pourquoi ? Mon inquiétude, c'est justement ce type de zèle de procureurs qui prétendent combattre le racisme, qui en fait alimente une frustration qui a eu lieu en fait en Angleterre avec Tommy Robinson, une figure aujourd'hui qui était, on va dire, marginal il y a quelques années, aujourd'hui est devenu quasiment monopolistique sur ces sujets-là, qui organise des manifestations géantes, donc qui a réussi finalement à rallier lui énormément de monde, a été alimenté par ce sentiment d'injustice médiatique et judiciaire. Il y avait des sujets qui étaient peut-être une réalité d'ailleurs en Angleterre, sur lesquels il a eu une forme de censure et il a subi une répression judiciaire importante, parfois à raison, mais parfois à tort. Aujourd'hui en France, je pense qu'il serait plus bénéfique en fait pour la société française de frontalement aborder un certain nombre de sujets liés à l'immigration quand il y a des problèmes et de ne pas faire une chasse aux sorcières justement et de ne pas criminaliser les personnes qui cherchent à en parler.